Bon. Alors, vous voyez, vous êtes allé au maximum. D'accord ? Voilà, je regarde un peu les proportions. Ben, je crois qu'on peut y aller comme ça, hein, avec ces proportions-là. Les membres inférieurs sont peut-être un tout petit peu petits. Donc je peux remonter. Mais il ne faut pas que je remonte trop haut. Parce que... Bon. J'aime bien qu'il aille très en avant. Voilà. C'est un crâne féminin, c'est bizarre. Bon, bah on y va. Je vais en partie le recouvrir. Hein, alors, branche montante, vous êtes d'accord? Branche horizontale, os jugal, massif dentaire. Elle est un peu prognate, la chérie, mais ce n'est pas pour me déplaire. Vous voyez, elle a le menton très, très en avant. Donc, je la mets de profil tout bêtement. 7e cervicale, vertèbre cervicale. Hein? Ensuite, le rachis avec un léger, voilà, une légère inflexion pour la cage, mais pas la peine de trop courber. Ça m'amuse beaucoup, ça. Le fait que il n'y ait pas autant de courbure, ça tire en longueur. Oui, j'exagère quand même. On va mettre le sacrum là. Voilà. Je crois que la cage, elle est un peu syphotique là. Il va falloir que je remonte la courbure de la cage. Je peux même, je crois, développer le crâne. Voilà. Et aller plus loin ici. Donc, voilà, voilà, voilà. Bon, allez, je branche le bassin pour être bloqué. Voilà. Donc, le sacrum, le bassin, l'anneau pelvien. Et alors, donc, c'est une femme. Donc, on va ouvrir le bassin, le rachis, le sacrum. J'étais parti par là, non, surtout pas. Le sacrum. L'autre est l'iliaque. L'autre est l'iliaque. Voilà. Donc, ici, j'aurai l'anneau pelvien, le symphyse pubienne. Il faut peut-être que je vous sorte un bassin.
Une seconde. Voilà. On va le mettre en place. Il est là. C'est un bassin masculin, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez ici, je vais reprendre au fusain si vous voulez. Je crois que c'est en proportion, donc je peux y aller. Donc, une épine ici, une épine là, le sacrum, le coccyx. Vous n'avez pas le coccyx, évidemment. Donc, la crête iliaque. Bon, la symphyse pubienne, c'est bon. Maintenant, on continue. L'épine sciatique, la tête du fémur. Comment ça s'appelle, ça? Ah, l'ischion. Les trous obturés. Et l'autre tête du fémur, je ne la vois quasiment pas. Celle-là est coiffée, n'est-ce pas? Voilà. Voilà donc le bassin, ça va nous faire du bien, ça, qu'il soit en place, lui. Alors j'ai donc changé. Dans mon dessin, c'était un crâne qui était presque féminin. Voilà. Ah, c'est assez joli. Donc, c'est la courbure du dos qu'il faut que je travaille, du rachis qu'il faut que je travaille. Dans ces trois derniers dessins, si vous voulez, j'essaie d'oublier que je suis ici et je dessine comme je peins, quoi. Et en fait, c'est ce qui m'a amusé dans cette dernière année, c'est d'essayer d'être le moins possible méthode ABC, si vous voulez. Voilà, je crois que là, le rachis, c'est drôle. Alors, il y a la courbure cervicale qui est là, c'est pas mauvais, avec la 7e cervicale ici. Si ça vous amuse, Jean-Max est là ou pas? Je crois pas, je ne l'ai pas senti. Ah si, il est là. Je ne t'ai pas flairé. Alors, donc, pour toi, ce sera une bonne chose, on va mettre comme si on avait affaire à un cheval, mais c'est un peu le cas hein, dans cette attitude. On va mettre les vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. Voilà. Comme ça, ça nous donne une idée un peu... Voilà. Voilà, ça doit te plaire, ça. Donc, on va se mettre la cage maintenant, une cage qui ne va pas être trop arrondie. Oui, c'est drôle. Donc, il y a tout de même une mollesse là. Hein. Ici, là. Là. Donc, un petit coup de chiffon mouillé, ça ne fera pas de mal. Voilà. 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 Question. Même Grégoire peut poser des questions. Question. Non? Bon, tant pis pour vous. Donc, on met la cage. Hein? D'accord? On va partir de la première côte qui va ne nous servir absolument à rien, si ce n'est à situer dans l'espace. Là, on doit être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Voilà. Que pensez-vous? On est à la 11e, là, à peu près. Donc, ici à la 10e, là à la 11e, là à la 12e. Je crois que c'est un peu loin. Oui, c'est un peu loin. Excusez-moi. Donc, 11e, 12e, 10e. Voilà. Donc, j'efface ça. Alors, dans ce cas-là, peut-être que la cage est
peu trop étroite. Un angle du thorax qui est quand même un certain caractère. Voilà. Je vais aller voir ce que ça donne. Je crois que là, c'est un peu mou. Alors, si je suis ici à la 10e, ça, ce sera la 11e, et ça, ce sera la 12e. Elles sont peut-être pas très bien orientées. Voilà. 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 7e cervicale ici, donc première dorsale là. J'ai bien dit, oui. Première côte. Alors, est-ce que la bête, n'est-ce pas? Nous descendons, paraît-il, du colédocanthre, n'est-ce pas? Est-ce que le rachis est bien dans son axe, etc. C'est pas mal. Donc maintenant, question. Je vous propose de le mettre d'aplomb, ce personnage, hein, de le mettre sur le sol. Évidemment, là, ça ne va pas du tout. Le genou est beaucoup trop haut. Alors, un fémur, si on le sortait, on serait à l'abri des problèmes. Hein? Un fémur, vous êtes d'accord? Un fémur qui va permettre au tibia qui sera en dessous de tenir debout. Donc une courbure intelligemment tendue. Alors, est-ce qu'il faut que je rappelle ça? Je crois, puis ça ne me ferait même pas de mal à moi-même. N'est-ce pas? Donc, si je dessine un fémur de profil, courbure spiralée dans le bas, vous êtes d'accord? Grand trochanter dans le haut. Ça va, ça? Quand vous avez votre grand trochanter comme ceci, souvenez-vous, c'est la dernière fois que j'en parle. N'est-ce pas? Un corps humain a cette particularité que des grands trochanters, les fémurs, ont des cols qui envoient la tête en haut et en avant. Les humérus ont des cols qui envoient la tête en haut et en arrière. D'accord? Hein? Donc, un corps ramène les fémurs vers l'intérieur, vers l'anneau pelvien. Ça doit avoir un sens mécanique du point de vue de l'aplomb, n'est-ce pas? Alors que là-haut, les épaules viennent en avant. Hein, on voit bien, quand vous regardez un corps, vous voyez bien les moignons des épaules et ça revient vers l'arrière. Donc, une fois que vous avez placé, c'est très facile quand on prend ça par la vie courante, n'est-ce pas? Une fois que vous avez placé votre trochanter, vous placez votre tête fémorale. Il vous suffit de raccorder en raccourci. D'accord? À ce moment-là, vous avez votre grand trochanter qui est ici, le petit, si vous y tenez, un tout petit peu ici. Mais l'important, ce soit que la tête soit en haut et en avant. Elle est peut-être un peu petite, là. Hein? Donc, là, voilà. Donc là, c'est vraiment primordial. La tête doit se situer, n'est-ce pas, en haut et en avant par rapport à la direction de la diaphyse. Voilà. Et puis en bas, vous avez la courbure spiralée qui doit, n'est-ce pas, être orientée, on est de 3/4, non, de 2/3. N'est-ce pas? Donc, voilà vos courbures spiralées. Voilà, et voilà. Alors, est-ce que c'est trop petit? Ça, c'est possible. Ce n'est pas dessiné là-haut parce que je suis noyé dans la craie jaune, mais elle est moins molle que l'autre jour, donc un coup de fusain, ça va aller. C'est un peu petit. Ça pourrait être un peu plus grand. Je crois que j'ai la place en bas, donc on peut être un peu plus élégant. Voilà, donc je pense qu'ici c'est pas mal.
Voilà, on ira voir tout à l'heure. Si vous me le permettez, je continue un peu. Voilà, alors ici, chapiteau tibial. Alors, le tibia, vous vous souvenez, vue de face, n'est-ce pas? Voilà, une espèce de colonne. La tubérosité antérieure du tibia et la face sous-cutanée malléole, si ce n'est que j'ai pris un tibia de l'autre côté. Donc, on prend l'autre. Oui, puis je suis de dos. Donc, j'ai face. On va prendre ce tibia-là de face. C'est un tibia gauche. Voilà. Donc, yac, face sous-cutanée. Si je le retourne, n'est-ce pas? Voilà, 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 voilà. Et malléole interne qui était là devient là. Oui, mais, alors si vous voulez, je peux mettre le péroné, je peux mettre le péroné, voilà, avec la pince malléolaire. Alors donc, ici, ça va ou pas? Je me trompe ou pas? Non, je ne me trompe pas. Donc, le péroné ici, voilà, et je ne me trompe pas surtout. Non, c'est ça. Et la ligne poplitée, n'est-ce pas, sur laquelle je vais brancher le solaire, etc. J'ai un trac épouvantable. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, j'ai besoin de ça pour m'y retrouver. Donc, si vous voulez, je suis ici, je prends celui-là. Maintenant que j'ai retrouvé celui-ci, je le garde, n'est-ce pas? Et je le place, chapiteau tibial. Et je descends. Malheureusement, je ne vois pas la face sous-cutanée, ça n'aide pas. N'est-ce pas? Voilà. Je descends et je sens que la malléole dont j'ai tellement besoin, je devrais descendre plus bas, je crois. Je sens que la malléole dont j'ai tellement besoin pour m'appuyer est quelque part par là, mais je n'ai pas tellement le droit de la sortir. Donc j'ai plutôt intérêt à m'appuyer sur le dos de l'os. Et sachant que la tête du péroné est coincée là, descendre mon péroné, parce que cette fois-ci, c'est lui qui va écrire la forme et qui va m'aider. Et, n'est-ce pas, je vais avoir cette ligne étrangement primordiale qui va limiter le solaire, etc., à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors allons-y, pendant qu'on y est. Talon, schlac, bord externe, et il est trop oblique. Voilà, talon, styloïde, 5e étage. Je vais aller voir si c'est en proportion. Vous rectifiez si ça n'y est pas. Et voilà. Donc, un pied en position extrême, comme disait Lecoeur, montagne à vache, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au-delà d'une pente de 30 degrés, on est forcé de monter en varap, tandis que les vaches, ayant, vous savez, le pied fendu, peuvent beaucoup plus facilement monter des pentes plus obliques. Les chevaux, eux, ont des problèmes, ils sont obligés de sauter latéralement. C'est malheureux, le talon est très mal placé, très vulgaire et très vilain, et le tibia est trop petit. Vous êtes d'accord? Donc il faut tout recommencer. Question. Bon, allez, tout de même, non? Vous attendez que je me casse la figure? Alors, donc, on recommence, parce que le tableau est bien en haut. Oui, c'est bien bas. Donc, je pense qu'il faut descendre la malléole encore un coup. Malléole externe, vous êtes d'accord ou pas? Ça vous revient? Comme Françoise Kunzi est là, je vais lui montrer mes malléoles.
n'est-ce pas? Voilà une malléole externe, n'est-ce pas? Et ça, c'est le tendon, c'est pas l'os, mais Dieu que ça dessine une jambe externe. Rien à voir avec la jambe interne, où on a une malléole très présente, mais sans tendon au-dessus directement visible. Par contre, il y a l'os là qui aide. Hein? Mais en externe, c'est vraiment cette malléole lancéolée qui descend très très bas sur le pied avec ce tendon qui viendra tout à l'heure, qui compte. Là, je pense qu'elle est trop en avant. Elle est là. Bon, alors maintenant, je recommence, n'est-ce pas? Alors, ça marche beaucoup moins bien, c'est la seconde fois. Voilà le talon, yac. Le calcanéum. Alors, je recommence. La styloïde du 5e méta, une petite courbe ici, le dos du pied, quelques orteils. Quelques orteils. Voilà. Peut-être que là, c'est plus satisfaisant, à moins que le pied soit énorme, ce qui est possible. Voilà. Donc, il tient fléchi comme ça. Hein. Ça ne va pas durer longtemps. Ah, c'est pas mal. Il n'y a que le fémur maintenant qui paraît mou. Hein, et les deux condyles sont ridicules. Hein. Et vous voyez, il y a une faute. Là, c'est très amusant. J'ai fait tout un baratin sur la courbure de la diaphyse. Eh bien, elle est mal placée, là. Est-ce que vous le sentez? Elle va trop en arrière, justement. Et ça tient en bas, ça tient au bassin, ça ne tient pas entre les deux. Hein? Donc, il faut que ça tienne. On y est? En fait, comme on voit sous cet angle, l'en arrière, et par ici, c'est évident. Donc, il faut tout de même que le trochanter parte pas trop, mais quand même un peu plus. Voilà. Donc, je vous propose de mettre le trochanter là. Voilà. Alors, ensuite, les condyles, que ce soit des vrais condyles, voilà. Voilà. Surtout que je vais en avoir besoin hein, tout à l'heure. Là, j'ai une lèvre externe de trochlée. Je ne sais pas si elle sort. Non, elle ne sort pas. C'est bien malheureux, ça m'aurait arrangé. Ensuite, la tête. Ah oui, si je donnais la ligne intertrochantérienne, ça serait pas mal. Puis ça, c'est le genre de choses que Jean-Max aime bien. Donc, on va lui en faire une. Voilà. Il aime bien en avoir pour son compte, lui. Donc, voilà. C'est un peu trop serré. Hein. J'ai trop fait pour faire plaisir à Jean-Max. Donc, voilà, on va coiffer. C'est un peu coincé, mais c'est pas mal fait quand même. Donc, oh oui, mais il faut abandonner parce que c'est trop serré. Oui, ben, il me casse les pieds parce qu'en fait, pour lui faire plaisir, je suis tombé dans l'anecdote. Voilà. Là, alors, la pauvre tête, elle est noyée dans le cotyle, ce qui est quand même beaucoup, hein, regardez. Est-ce que c'est possible ou pas? Ah oui, oui, c'est possible. Même si elle était un peu plus grosse, parce que le fémur de ce personnage-là était plus gros. Elle est vraiment noyée. Hein. Donc, ce n'est pas si faux. On va mettre une petite ligne intertrochantérienne là. Vous voyez, on en apprend encore à son deuxième cours avant de partir. C'est fou. Hein. Voilà. C'est une activité étrange, il faut dire. La rotule, il n'en est pas question, hein, mes amis. Alors, question. Vous êtes toujours aussi sympathique? Ah. Entre le tibia et le coup de pied. Ben, c'est ça l'histoire de la montagne à vache. Hein.
Nous, ça ne va pas au-delà de ça, vous voyez? J'y suis pas encore, mais j'en suis pas loin. Donc, si vous faites si vous montez le plomb du Cantal, n'est-ce pas? Vous n'allez pas le monter de face, de toute façon, ça serait de la folie. Hein? Mais de face, voilà. Je crois que c'est 30 degrés, non? Hein? Entre le tibia et le pied? Lorsque j'avance plus le tibia. Ouais. Vous voyez 90 degrés là? Non. Ah, 45 degrés. Non, c'est trop. Vous y croyez? Oui, c'est possible. Je ne suis pas un spécialiste. D'accord. Mais la question est bonne. C'est ça, moi, c'est la phrase de Lecœur, n'est-ce pas, la montagne à vache. Ça m'a plu. Vous voyez, là, je tire sur les ligaments, j'ai mal, là. Donc, je ne peux pas aller tellement plus loin. Mais vous me direz, je suis si peu laxe. D'accord? Donc, vous voulez 45 degrés. Je n'y suis pas encore, là, hein, je crois. C'est ça? J'ai répondu vaguement. Autre question? Eh bien, on va y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On sort l'autre? Ouais, c'est le mieux. Alors, vous voyez bien que je veux aller vers des ischio-jambiers, là. L'idée de ça, c'est de terminer par... Et puis les ischio-jambiers, les jumeaux qui rentrent dedans, n'est-ce pas? C'est-à-dire les spinaux, hein, une petite courbure de grand dorsal, des triceps, là, et les bras qui s'en vont, d'accord? Donc on y va. Alors l'autre, oui. Donc l'autre fémur, le voilà. Alors je vais prendre le bassin, le voilà, le fémur. Vous voyez, là j'ai de la chance, on ne voit rien. Le haut, on ne voit quasiment rien. J'ai qu'à descendre et flanquer mes deux condyles. Bon, mais par contre, il faut que ce soit en proportion. Voilà. Et le pied est pas mal placé, là, je crois. Donc, allons-y. Schlack, 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 schlack. Je ne sais pas si c'est bon. Peut-être un peu bas, hein? Je ne sais pas. J'aurai la jambe en raccourci. S'il faut reculer le pied, je le reculerai, mais je préfère pas. C'est pas mal. C'est un peu trop en haut et en arrière. Et la courbure du fémur, je ne sais pas ce que vous en pensez, je la trouve bonne. Donc, voilà, mes deux condyles. J'avais dit trop en haut et en arrière, bon, ça fait rien, on va les laisser là. Donc, ça marche. Voilà. Voilà. C'est peut-être un peu lourd, on verra ça tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais voir tout de suite, parce que j'aimerais assez que la jambe peut-être... Non, elle n'est pas en raccourci sur mon dessin, je ne vois pas pourquoi elle serait en raccourci. Ah, c'est assez rigolo. Ça va plus en arrière que je ne croyais. Bon, on va y aller. Donc, alors là, on a la face sous-cutanée du tibia. Donc, mon pied va se retrouver beaucoup plus loin. Donc, on a le chapiteau tibial. Et là, on est très aidé, à l'inverse de tout à l'heure, par, cette fois, la malléole quadrangulaire.
ça. Ouais. C'est pas terrible. Hein. Moi, j'ai tendance toujours à courber, mais il faut tout de même pas trop exagérer. Donc, c'est bien ça. Donc, ici, le tibia. Voilà. Alors, le pied, ça c'est sympa de ce côté-ci. Vous avez l'arche interne et vous avez le talon en arrière, évidemment. Donc, vous placez votre talon. Pour moi, le talon, c'est l'essentiel hein, du dessin du pied. C'est-à-dire que, n'est-ce pas? À chaque fois, vous placez le talon. Et ensuite, si vous êtes en pied interne, arche interne. Si vous êtes en pied externe, zoom, le long du sol, une arche externe surbaissée. Si je dois être plus clair, je dirais j'attaque le sol par le talon. Arche interne surélevée, en pied interne. J'attaque le sol par le talon, arche externe surbaissée. J'attaque le sol par le talon, n'est-ce pas? Arche externe surbaissée. J'attaque le sol par le talon, arche interne surélevée. Question. Donc, ça devrait être plaisant. Un méta, un gros orteil. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui serait joli, là? Bon, ça va, je crois. C'est peut-être un peu long, je ne sais pas. Donc ici, non, la styloïde du 5e méta, on ne peut pas la donner. À la rigueur, pas trop être idiot quand même. Voilà. Donc, et un coup de fusain peut-être pour donner l'arche. Voilà. Et le talon. Bien voir s'il est à sa place ou pas. Comme diapo, on aura des tintorets tout à l'heure, et avec un festival de corps humains morphologiques d'imagination, exactement comme ce que je suis en train de faire avec vous. N'est-ce pas? Tout inventé, partant de l'ossature. Ça, c'est peut-être un peu mou, non? Hop, le chapiteau tibial. Je ne veux pas dessiner les ménisques. Hein. Voilà. Là, je vais vous mettre les faces postérieures des condyles. Voilà. Et je vais aller regarder ce que ça donne. Question. Oui, Jean-Max. Est-ce que la jambe repliée, la jambe se replie au maximum? Est-ce que le talon touche l'ischio? Ah oui, je crois. Oui, oui. L'ischion, exactement. Ah oui, de proportion. Eh bien, oui. Oui, mon cher. Hein? Bravo. Là, elle est un peu longue, ma jambe droite. Hein? Tout petit peu longue par rapport à l'autre. C'est bête, mais elle restera comme ça. Vous êtes d'accord? Ça lui donne un certain chic. Et alors, vous voyez, il y a un truc qui est drôle. Je vais changer d'orientation. Regardez l'ischion droit, il est faux, non? Il est trop en avant. Regardez. Regardez le pauvre droitier extrême avec des problèmes de cervelet. Vous voyez? Regardez l'aile iliaque droite, comme elle est mal foutue par rapport à la gauche. Vous voyez pourquoi j'ai un miroir au fond de mon atelier? Énorme. Eh ben, voilà ce qui m'arrive tout le temps. Vous voyez comme c'est mal foutu? On a cru que le bassin était bien, mais non. Eh ben, vous voyez que l'aile iliaque droite, même Tarek me l'a laissé. L'aile iliaque droite est très très mal foutue. Elle est partie et ça me donne. Peut-être ça va arranger les choses, mais la jambe va paraître encore plus grande. Donc en fait,
cet ischion-là devrait être là, je crois. Hein? Mais moi, j'ai le nez sur mon truc, donc je ne vois rien. Et c'est une femme, oui, c'est une femme. Donc, on peut ouvrir, là, hein, pour la tête du bébé. Voilà. C'était pourtant pas mal. Je vais reprendre. Voilà. Voilà. C'est une femme de bas. Donc, voilà. 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 C'est plus satisfaisant, si ce n'est que le trou obturé n'est pas à sa place. Voilà. Et ça, l'anneau pelvien, il doit être là. Hein. Ça fera plus féminin, d'ailleurs. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est vraiment délicieusement dépendant de la sensibilité. Voilà. Voilà. Les deux ischions. Je crois que c'est mieux, là. Elle est un peu vieille et nerveuse, hein, dans la structure osseuse, mais sympathique. Vous voyez, ça pourrait descendre plus bas encore. Hein? On va laisser. Le coup de fusain qui est à droite, là, il est en trop. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on va s'amuser. N'est-ce pas? Moi, j'adore... c'est un tic, mais Rembrandt a le même, donc. Cacher des parties de visage avec des membres supérieurs, n'est-ce pas? Donc, pour qu'elle ait vraiment l'air d'aller chercher quelque chose en avant, je vais lui flanquer, je crois que je suis venu sans omoplate, mais vous n'en avez pas besoin, j'espère, je vais lui flanquer son omoplate très très en avant. Alors, je vous le redis une dernière fois, mais c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Pour moi, la pose, modèle, cours de dessin. Voilà. Il lève le bras. Parfois, il lui faut même un bout de bois pour lever le bras. D'accord? Dans la vie, on ne lève jamais les bras en allant chercher un bout de bois pour le tenir. On a l'air de quoi? D'accord? Et quand on lève le bras, on jette la main très en dehors, n'est-ce pas? Très en dehors de l'endroit où on lève le bras quand on pose. D'accord? Donc, ça part. Hein? Et chez Rembrandt, si vous voulez, je vous l'ai dit, redit et montré, je trouve ça fascinant, ça part avec des os un peu énormes. Bon, on ne va pas faire ça ce soir, mais tout de même partons, vous voyez. Disons-nous qu'on va, on va faire dans le fou, quoi, dans le caractère, si vous voulez. Donc, on va lui mettre des très longues omoplates parce qu'on en a besoin. Voilà, il faudrait peut-être qu'elle soit en blanc, non? Ce sera mou, mais vous la verrez mieux. Voilà, des très longues omoplates, ça lui va bien, je trouve. N'est-ce pas? Et son acromion ici. Voilà. Donc, je vais vous redessiner l'omoplate au fusain. L'insertion du grand rond, la cavité glénoïde. Voilà, son omoplate. N'est-ce pas? Ça me semble bon. Donc, cette omoplate donne naissance à l'humérus. Pas la peine de se casser la tête, on va mettre un humérus de dos. Hein. D'accord? Un humérus de dos. Et c'est un humérus gauche. Et c'est un humérus gauche superbe. D'accord? Et évidemment, on s'amuse avec ça et avec le V deltoïdien. D'accord? Donc, tête de l'humérus, peut-être en blanc à nouveau.
tête de l'humérus. Ici, l'acromion recouvre, évidemment. Ah, attention, la proportion. Oui. Donc, je vais essayer ça, et puis on va voir si c'est en proportion. Donc, tête de l'humérus, c'est élevé? Ah non, pas du tout. Donc, et on va aller chercher la partie basse de l'humérus. C'est trop bas. C'est trop bas. C'est pas dans l'esprit. Ça fait un peu modèle, quasiment. Enfin, vous me direz, modèle, on les voit rarement comme ça. Et je vais avoir du mal, hein, parce que je n'ai pas de place pour la main. Donc, il va falloir que je change. Ça va être amusant. Je vais mettre une main de face et un avant-bras en raccourci dans ce cas-là. Schlack. D'accord. C'est drôle parce que cette feuille-là, c'était une A3, vous voyez. C'est drôle, hein. Il m'arrive la même histoire. C'était une A3, j'étais forcé de coller un bout de papier. Là, il faudrait que je colle un bout de tableau, quoi. D'accord? Donc, V deltoïdien, vous êtes d'accord? Le V deltoïdien, comment ça s'appelle? La gouttière du nerf radial. Ici, l'épitroclée, la trochlée, le rétrocondyle. Yeah. Et voilà. Donc, comme toujours, je vous ai disloqué l'os. Si vous voulez le reconstituer, il n'y a pas de problème, on peut. Voilà. Donc, ah oui, j'avais dit que c'était trop bas. Donc, on va relever. Donc, oui. Donc, on relève. Un peu moins. Voilà. Donc, voilà, c'est plus drôle. V deltoïdien, crête susépicondylienne, trochlée, épitrochlée, rétrocondyle, arrière du condyle. Ça va, Valérie? Donc, la gouttière du nerf radial. Je suis bon, hein? Donc, elle ne doit pas être mauvaise, celle-là. Mais vous n'avez pas vu les vidéos. Je devrais vous dire que c'est quelque chose, parce qu'on voit mieux que dans le cours. Et moi, j'ai un peu honte, hein, quand je les regarde, parce que de voir ce type... Bon, enfin bref. Il faut que je sois sérieux. Oui, il faut que je sois sérieux, parce qu'il faut que je case la main et que je suis parti comme ça. Hein? Est-ce que c'est viable, ça? Oui, c'est viable, hein, il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas aller, je ne peux pas basculer, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je reste dans ce plan-là. Donc, j'aimerais bien mettre la main quelque part par là. Mais ce n'est pas possible. Il faut tout de même que je reste dans le plan, quoi.
Hein? Donc, on va peut-être monter ça. C'est un bras gauche. Ça tombe très bien. Allons-y. Je suis comme ça. Qu'est-ce qui m'est autorisé? Hein? Rien en allant comme ça. D'accord? Mais ça, aïe! Ça m'est autorisé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'est autorisé. D'accord? Et même ça serait assez sympathique, non? Hein? Voilà. Voilà, mettre la main ici. Voilà, je ne peux pas la mettre là, mais je peux la mettre... Pardon. Je ne peux pas la mettre là, mais je peux la mettre là. Hein? Donc, on va la mettre. Voilà, puis après, on va voir pour articuler. Non, ça ne va pas. Oh, c'est bête. Il faut aller plus loin en dehors. Zut alors, chut. J'ai peur, là. J'ai peut-être tort de vouloir la verticaliser. Si je la laissais plus... Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que je la verticalise. Il faut que je la mette à 45 degrés. Je ne peux pas la rabattre comme ça. Il y a la... Mais oui, évidemment, il y a la styloïde du radius. Bon. Ça, c'est vraiment pas prévu au programme. Donc l'index ici, ça là, et on va modestement chercher quelque part par là. Voyons un peu. On aurait la tête du cubitus là. On aurait le cubitus ici. Pardon. On aurait le cubitus ici. Voilà. On aurait le radius. On aurait le radius comme ceci, ça marche, oui. Comme ceci. Voilà, avec sa styloïde. Et d'où il démarre, lui? De là, avec sa cupule. Je tords un peu l'os pour que ça fonctionne, mais je ne suis pas le premier à le faire. Hein. Voilà, mais c'est pas mal, ça. Donc, la tête du cubitus, je la calme. Je place le radius, l'insertion bicipitale, la cupule. Et donc, il faut que je modifie un peu la crête sus-épicondylienne. Est-ce que c'est vivable? Il ne faudrait surtout pas que ça fasse petit bras, il faut que ça fasse bras en raccourci. Donc, peut-être qu'il faut aller chercher le coude ici, et puis basculer les trichets, basculer les Patroclés là. Ça ne va pas du tout avec l'humérus qui est au-dessus, il ne faut pas exagérer. Donc, ça là. Et puis là, la crête, on va l'escamoter. C'est vraiment idiot que je manque de place. Mais ça, c'est bien fait pour moi, surtout que j'en ai de l'autre côté. Et que voulez-vous? Donc, on va voir si ça tient. C'est pas mal. La main à 4 doigts seulement pour le moment. Mais c'est un peu coincé, je vous l'accorde. L'humérus aurait pu être plus petit.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça? Oui, on fait ça. Donc, voilà. Donc, on laisse bien un bel écartement entre pouce et index. Pardon. Le méta, où est le carpe? Ici, ça va. Oh oui, même c'est trop. Donc, on peut s'arrêter là. Voilà. Donc, le méta, plus petit, le trapèze de Rembrandt, ça et ça. Je suis encore coincé, c'est pas possible. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Oh, c'est mignon, c'est pas si mal. Une fois qu'il y aura des muscles pour raccorder, ça dissimulera le problème. Faites voir un peu mes petites mains. Ça va, vous vous amusez? Oui. Moi, j'adore ça. J'ai tout de même un peu exagéré hein, pour le pouce, non? Non, pas tellement. Pas tellement. C'est mon montage qui est limité. Oui, oui, je peux écarter. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui serait peut-être bien pour vous, c'est que je vous mette une articulation en cavalier, là, pour que ça prenne son sens. Puis le petit vide, vous vous souvenez, là, ça prend son sens. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Donc, ensuite, un petit coup de fusain, histoire d'arranger les choses. Voilà. Bien, allez, on continue. Quelle heure il est? 6 heures. Pourquoi d'où il sort ce réveil? Il est bien 6 heures, là. Ça doit être un réveil de secours que j'avais égaré. Bon, alors, l'autre bras. On va faire simple. Là, j'ai la place. Hein. On va l'étendre. Chicos. L'humérus en blanc. Là, c'est facile parce que vraiment, on n'a pas de problème de proportion. Hein, vous êtes d'accord? Donc là, j'ai vraiment triché hein, pour que ça rentre dans le tableau. Donc là, ce serait peut-être sympa que ce soit à cette hauteur-là quand même. Voilà, voilà. Vous en voulez ou pas? Trop haut? Non, ça a l'air d'aller. Donc, hop, hop. Est-ce que ça va, ça? V deltoïdien, voilà. Et épitroclé. C'est trop lourd, ça. Voilà. Donc, on ne voit rien là, on ne voit pas si ça va ou pas. Donc, on va continuer. Il faut nettoyer absolument. Question? Oui, mon ami. L'omoplate? Oui, 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 je peux vous en mettre. Ah oui, c'est drôle, j'en ai presque pas mis. Donc, un peu d'omoplate, mais oui. Donc, je vais tout de même la dessiner, hein, parce que là, donc on se dessine une omoplate pour se refaire la... Vous voyez Valérie, quand vous avez un manque,
le bon truc, c'est de repartir à la base. Comme ça vous repose. Et puis les étudiants, ils ont toujours besoin qu'on reparte à la base. Et vous faites l'étudiant et ça leur est plus sympathique que si vous déployez ça tout de suite du premier coup. Donc, la voilà de dos, n'est-ce pas? On va se la mettre en fuite. Voilà. Avec son angle, hein, l'angle qui est sous-scapulaire. Donc là, peut-être qu'elle n'est tout de même pas totalement en fuite. Voilà, on peut peut-être faire ça. Je n'ai pas d'omoplate. Je vais peut-être aller en chercher une, ça me fera prendre l'air. Hein? Parce que je crève là, d'accord? Donc je vais chercher une omoplate, je reviens. Pendant ce temps-là, je vous laisse méditer. Je reviens. Donc, c'est de la petite omoplate, mais il y en a une assez belle, là, mais ça ne va pas, c'est de l'autre côté, voilà. Donc, celle-là. Il lui manque l'angle supérieur. Vous voyez, il a dû avoir mal, hein. Vous voyez, là? Il y a une exostose assez terrible. Oh là! C'est pas moi qui l'ai achetée, celle-là. Vous voyez, elle est ossifiée. C'est étrange, hein, quand même. Regardez, elle est ossifiée là. Sa coracoïde était ossifiée, vous voyez? C'est étrange, hein? Enfin, on va quand même s'en servir. Donc, est-ce que c'est juste, ça? Hein? C'était pas trop faux, surtout que là, donc, il y a un truc en trop. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est un peu ventru, hein? Voilà. Alors, quel est votre prénom? Olivier? C'est ça? Le beau moustachu? Joël, pardon. Il y avait un O et un E. Donc, vous avez tout à fait raison. On va vous mettre ça là. D'accord? Alors, s'il se précipite en avant, par contre, en arrière, il ne tire pas vers l'arrière tellement. Donc, on se met ça ici, ça là. Attendez. Oui, c'est ça. Ça là. On n'a pas besoin d'être à la même hauteur que de l'autre côté. Voilà, ça peut être joli. Ça peut être joli, mais je crois que je dépasse un peu trop quand même, non? Ah non. Donc, et il faut laisser un vide, hein, entre la cage thoracique et l'omoplate quand même. Là, ça manque. Mais ce n'est pas non plus dans le caractère du modèle, du modèle. Vous voyez le lapsus? Dans le caractère de cette femme de faire de la planche à voile, hein, ce n'est pas le genre. Plutôt distingué, ça, non? Hein? Donc, c'est pas Titine les gros bras, quoi. Allant par gros temps, enfiler son survêtement avec une bonne doublure de graisse qui protège bien du froid, vous voyez? Donc, vous avez remarqué? Non, bon, allez, on arrête là, ça suffit. Voilà. Alors, ben oui, c'est amusant, Joël. Ça m'oblige à ne pas faire partir ça du vide. Attendez, je me trompe là, non? V deltoïdien, voilà, oui, attention. V deltoïdien et crête sus-épicondylienne. J'exagère là, hein, évidemment, j'ai fait quasiment un bec. Mais je préfère qu'il y ait un bec qu'un mou. Voilà.
Qu'en pensez-vous? Vous l'avez, votre omoplate? Elle est peut-être un peu petite, non? Vous voyez, c'est vraiment une drôle de chose dans cette attitude. Voilà, l'angle supérieur ici, l'angle inférieur là. Là, voilà. Voilà. Donc, je vais reculer pour voir si l'humérus... Si je peux voir maintenant si l'humérus est bien à sa place. 6h05, 6h10. Il faut tout de même se réserver quelques bons muscles expressifs. C'est trop petit, hein, je crois. Trop petit. Trop petit. Pourquoi? Parce que l'autre est trop grand. Donc, il faut rester dans le caractère. Donc, on va pousser un tout petit peu et je crois que ça ira. Voilà. Voilà. Donc, on va se mettre tout ce que vous connaissez par cœur. Trochlée. Trochlée. Est-ce que vous voulez que ça tourne ou pas? Peut-être pas la peine, soyons simples. Allez, trochlée. Trochlée. Condyle, rétrocondyle. D'accord? Ensuite, allez hop. Donc, le cubitus, facile, 3/4 de l'humérus. Oh là 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 là, j'aurais pu vraiment avoir toute la place que je voulais si j'avais mieux placé l'aplomb au départ. Mais les pieds tiennent, ouais, oh, c'est pas mal. Donc, ah oui, je ne sais pas s'il est là, Olivier, oui, il est là. Donc, le creux au-dessus, ici, dans lequel on va mettre l'olécrane. L'olécrane, voilà. L'olécrane. Alors, comment ça fait un cubitus? Ça reçoit les fléchisseurs. Donc, il y a une grande courbure là, voilà. Voilà, il y a une grande courbure, puis il y a une petite contre-courbure en bas. Voilà. Et là, il y a la tête arrondie avec la styloïde. Si vous voulez, je peux vous la sortir. Voilà, un petit stylet là, si vous le voulez. J'espère que c'est bien en proportion. J'irai regarder tout à l'heure. Je vais vous mettre un radius, mes amis. Voilà, un radius, insertion bicipitale. Comment ça s'appelle? Apophyse styloïde. Hop, hop, hop. Voilà, radius. Alors, il est moche en bas. On lui met un coup de fusain pour qu'il puisse recevoir, voilà, avec une styloïde, pour qu'il puisse recevoir le carpe. Le carpe. Alors, on va se servir de la petite main, n'est-ce pas? On se place le carpe et le méta de l'index, etc., etc. Donc, le carpe, le vide, là, hein, surtout, là, il n'y a pas de problème, on le respecte, puisque la main pourrait faire ça. Donc, on laisse le vide. Voilà. Donc, on va mettre le méta de l'index, c'est plus rassurant, et puis je vais reculer. Le trapèze des métas, voilà, 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 voilà. Donc, retirons ça, l'ébauche, et allons voir. Un petit peu d'humidité ferait du bien. C'est extraordinaire. J'ai autant le trac que quand j'ai débuté.
J'ai une période, cette année, là, en finissant, voilà. Alors, ce n'est pas très joli, donc je redonne de la courbure, là. Voilà. Là, l'insertion du biceps, on ne la voit pas beaucoup. Je suis pas... C'est peut-être un peu long, ça, je ne sais pas. Bon, mais ce sera amusant, si c'est un peu long. Il n'y a pas de pouce, hein, mes amis, n'ayez pas peur. Donc, voilà la main avec ses 4 métas et l'index primordial. Il est un petit peu trop dans l'axe du radius. Hein. C'est pas bien. C'est pas sensible. Hein. Donc, ça marche pas. Hein. Vous voyez, il ne peut pas être comme ça, c'est trop bête. Hein. Donc, ça ne va pas. Donc, c'est bien de commencer par lui, vous voyez, parce que sinon... Donc, on reprend le carpe et on le place là, et le trapèze, on va le mettre là. Donc, hop, 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 hop. Et 1, 2, 3, pendant qu'on y est, puisque ça a l'air de vouloir venir. Voilà, index, médius, annulaire, petit doigt. Voilà. Bien, allons voir un peu si les deux mains se parlent. Bon. Un peu petite. Hein, un peu petite. Encore un peu de caractère. Mais peut-être qu'avec la musculature, il faut peut-être lui donner un peu... l'index, oui, c'est ça. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Voilà. Il faut tout de même que je rende au médius sa longueur. Bon, bah dans ce cas-là, c'est ça qui m'embête. Allez, hop. Et là, j'y vais carrément, non? Voilà. Et puis là, j'y vais aussi. Et aïe, aïe, aïe. Voilà. Aïe. Voilà. Et là, 1, 1, 2, 3. Peut-être que c'est là aussi que ça manque, j'en sais rien. Voilà. Puis là-haut, j'avoue que j'y vois rien. Voilà. Là, peut-être que je suis trop serré dans les métas. Voilà. 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 Elle est bizarre. Hein, elle est bizarre. Mais c'est pas mal. Le vide, surtout, je le rends, hein, là. Voilà. Voilà. Bien. Bon, bah, je crois que la voilà. La voilà. Ça a été un peu long. Oh, le quart. Alors, regardons un peu s'il n'y a pas une chose choquante. Et puis après, on lui met les spinaux. Parce que les spinaux, vous avez... Ah oui, c'est drôle, non? Elle a un petit crâne, hein? Mais elle est mignonne. Donc, les spinaux, c'est bien dans l'esprit, hein? Il faut mettre les spinaux, les ischio-jambiers, les jumeaux qui rentrent, comme ça. Il faut mettre les trucs qui font... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui va dans le sens du geste. Hein? Rembrandt, Raphaël met tout, vous voyez ce que je veux dire? Rembrandt ne met que ce qui va dans le sens du geste. Tintoret met un peu tout, vous allez voir tout à l'heure. Hein? C'est amusant si on met les spinaux. Les spinaux, les jumeaux, les tendons d'Achille, ça va bien aller dans le caractère. Il ne va pas falloir trop se répandre sur le côté. Question. Oui. Quel est votre prénom? Hélène. Hélène. Oui. Mais là, vous êtes en train de me faire une arabesque, ma chère.
C'est justement ce que je vais traiter mardi, n'est-ce pas? Quand moi, c'est tout droit ici. Quand c'est recourbé comme ça, en arrière, le fait de ramener le radius, n'est-ce pas, empêche le retournement, mais c'est parfaitement à plat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faut vraiment penser que les articulations chez la femme vont très au-delà des articulations chez l'homme. Vous me direz, là, j'ai mis une dame. Hein? Mais vous auriez voulu quoi? Que j'aille plus à plat. C'est-à-dire que je la mette comme ça, c'est ça? Non, je ne veux rien du tout, mais j'avais l'impression que c'était plus naturel. Plus naturel. Ben, c'est peut-être pas naturel, c'est peut-être debordien. Attendez, je vais essayer. Mais je suis plus elle maintenant. Au départ, voilà. Vous vouliez que je sois comme ça. C'est ça? Je suis fatigué là. Hein. Moi, j'ai mise comme ça. Je l'avais mise comme ça. Vous voyez, ça m'aurait amusé que tout soit en spino. Vous voyez? Yeah! Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai passé une journée pendant les vacances à faire mes 3 dessins. Et c'est malheureux, j'aurais pu... en fait, je l'ai eu sur la nappe de vous savez, ce petit bar restaurant, pas tabac du tout, la charrette, là. Je l'ai eu sur la nappe. Je ne sais pas ce que j'ai fait du dessin. Si vous voulez, je vous l'apporterai. C'est sorti d'un coup. Alors, mais la main n'était pas comme ça, la main était comme ça. Donc, à ce moment-là, vous auriez peut-être mieux supporté la main comme ça. Allez, on va se mettre les spinaux. Les spinaux. C'est une masse longue de viande. Est-ce qu'on a intérêt à mettre les rhomboïdes pour avoir la paix? Peut-être, oui. Oui. Donc, les rhomboïdes vont... là, ils sont très plats, là, hein, parce que j'ai étiré les omoplates. 4e cervical, 5e cervical, 4e dorsal. Donc, les rhomboïdes, ils ont une drôle de gueule, là. Voilà. Il faudrait tout de même sentir... Voilà, oui, ils sont comme ça. Il faudrait tout de même sentir le rachis entre les deux. Voilà. Ah, c'est drôle, non? C'est sympathique, je trouve. Bien. Là, c'est bon. Voilà, alors on monte les spinaux. Ah, sacro-lombaire. Sacro-lombaire. Peut-être un petit peu plus là, non? Sacro-lombaire. Long dorsal. Alors, sacro-lombaire. Très étiré. Hein. Long dorsal. Je suis peut-être descendu trop bas. Là. Long dorsal, épi épineux. On ne va pas voir l'autre, évidemment. N'est-ce pas? Donc, épi épineux, long dorsal, sacro-lombaire. Donc ici, sacro-lombaire et long dorsal. Et toujours dans cette attitude, n'est-ce pas, garder, on les garde là, oui, les apophyses épineuses, pas au niveau lombaire, je vais mettre la masse commune. Elles sont un peu régulières et un peu bêtes, mais enfin bon. Donc, on va mettre on va vous mettre la masse commune, si vous voulez, et la recouvrir très vite avec l'aponévrose. Donc la masse commune descend jusqu'ici, n'est-ce pas? Et on la recouvre. Donc épi épineux, c'est deuxième, ouais. Voilà. Donc, voilà.
Et voilà. Voilà donc l'aponévrose recouvrant la masse commune. Voilà. Et il faut bien que les spinaux soient dans le caractère du dessin. N'est-ce pas? Que ce ne soient pas les spinaux de n'importe qui. Yeah! Voilà. Voilà. Et que ça glisse bien sous le rhomboïde et qu'on ait une impression d'énergie, quoi. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Voilà. J'espère que c'est pas trop mou. Tiens. Voilà. Il faut peut-être que je descende là, non? Voilà. Donc les sacrolombaires en dehors, long dorsal, épi épineux et la masse commune en dessous. C'est malheureux, il y a de loin, je vais être forcé de reprendre au fusain parce que de loin, il y a des opalescences de craie qui nuisent. Donc, allons-y. J'aurais voulu que ça reste en réserve du point de vue du dessin. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez les trois, épi épineux, long dorsal, sacrolombaire. Et là, évidemment, vous ne voyez pas l'épi épineux, vous voyez le long dorsal et le sacrolombaire. Et là, je crois que les coups de craie ne nuisent pas à la forme. Une craie n'étant pas de la peinture à l'huile, c'est un peu trop réaliste. Bon, mais ça se calmera. Le rhomboïde est beaucoup plus joli. Que voulez-vous? Là, ce serait peut-être drôle. Moyen fessier, je ne sais pas. Moi, j'ai un peu envie de mettre les ischio-jambiers, là. Et peut-être même les jumeaux avant. Gastrocnémien. Voilà, oui, ça va être plus drôle. Donc, ah, ça c'est de la mauvaise craie. Donc, on se monte des tendons d'Achille. Voilà. On se monte un tendon d'Achille ici. Voilà. Ensuite, on aurait bien évidemment le solaire. Vous êtes d'accord? Ça, c'est assez joli à faire, je crois, de ce côté-ci. Voilà. Le solaire, n'est-ce pas? La sole, vous vous souvenez? Je peux réexpliquer rapidement, si vous avez des manques. Le rouge, là, est dégueulasse, hein? On va le retirer. Voilà. Ah ah. Oui, c'est pas mal. C'est même assez joli, je trouve. Le solaire, bien placé comme ça, avec cette... Voilà. Voilà. Puis c'est bien dans le caractère. Par contre, vous voyez, j'ai l'impression que le péroné la dépasse trop. Hein? On le rabat un peu ici. Voilà. Alors là, c'est vraiment charmant. On va chercher les tendons des jumeaux. Je crois que je n'ai pas besoin de changer de couleur. N'est-ce pas? Les tendons des jumeaux dont on pose les fibres charnues sur le tendon d'Achille. Alors vous vous souvenez, le jumeau interne descend plus bas que le jumeau externe. Le jumeau externe est pointu. Le jumeau interne a un ovoïde. Mais là, on va surtout rester dans le caractère du modèle. On ne va pas lui mettre des muscles de bodybuilding. Hein. Déjà, j'ai peur là, d'en avoir trop mis. Mais enfin bon, on va voir. Voilà, voilà, voilà. Donc, le solaire visible tout du long ici. Vous voulez que je vous montre mes jambes, donc vous allez les voir. Voilà, le solaire visible tout du long, n'est-ce pas? Et le jumeau externe. Ça, là, c'est délicieux. Hein. Le solaire
le solaire visible tout du long et le jumeau externe. Tendon, voilà, voilà. Ça doit être charmant, non, dans l'attitude. Et bien dans l'expression, quoi. Donc, on va descendre les ischio-jambiers de part et d'autre. Ça marche, hein, ça. On va descendre les ischio-jambiers de part et d'autre. Peut-être que ce serait bien de mettre l'autre, quand même. Donc, quelle heure vous avez? 28. Merci. Donc, attendez, là, je suis de quel côté? Je suis à l'interne. Je suis perdu. Donc, ma ligne poplitée remonte vers le péroné. Le péroné est là-bas. Donc, le solaire... Ah bah oui, c'est l'inverse. Là, j'ai un petit bout de solaire. Le solaire, dans sa partie longue, serait là. Je vais chercher le tendon du jumeau interne et du jumeau externe. Et je place mon jumeau interne. Voilà. Et mon jumeau externe. Et là, je ne vois que le tendon d'Achille. C'est pas mal. Donc là, vous avez le solaire. Là, vous avez le jumeau interne, le jumeau externe. Et on peut se sortir l'os sous-cutané, là. Car on l'a là. On l'a là. C'est peut-être un peu lourd, là, non? Il faut peut-être en retirer un peu. Il faut peut-être en retirer un peu. Oui, il faut en retirer un peu. Ça pèse. Voilà. Oh, ce serait mieux de bien nettoyer. Yeah! Les ischio-jambiers, mes amis, ce serait assez beau, non? De ce côté-ci, il y a le biceps. Vous êtes d'accord ou pas? Vous voulez des cordes? Ça aide, hein? Donc, on va se mettre des cordes. Puis après, on verra ce qu'on ajoute. Je pense que ce sera peut-être plus joli de ne pas en mettre trop. Voilà. Donc, voilà la direction des ischios, hein? C'est peut-être un petit peu moche, ça. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. Alors, vous avez un biceps, vous vous souvenez? Le biceps de ce côté-ci, c'est ça. Ça, n'est-ce pas? Et puis, le tendon là. Ce serait drôle, un tendon vert, s'il y avait du vert. Oui, il y a du vert. Voilà. Donc, ça vient où, ça? Sur la tête du péroné. Donc, j'ai fait un faux trait au départ. Mais ce n'est pas grave, je crois. On va tout petit peu rectifier. Mon trait blanc était faux. Voilà. Je ne suis pas allé sur la tête du péroné, je suis allé trop haut. Voilà. Voilà. Là, alors là, un noir pour que les jumeaux rentrent à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. 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 Mon fusain s'écrase. Mais, et puis là, j'ai perdu mon tendon. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le biceps. Il n'est pas très beau. C'est le biceps. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Demi-tendineux, demi-membraneux, etc. On va se mettre deux tendons comme ça, un vert à côté pour... Alors, ça fera demi-tendineux, demi-membraneux, je n'explique pas trop. Ce que je veux surtout vous expliquer, si je puis me permettre, c'est le trou, là. C'est ça qui est intéressant dans cette attitude, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est très bon. La pénétration de ça là-dedans, quoi, l'embranchement. Et on donne ça.
Voilà, ça, je crois que c'est vraiment dans le caractère de l'attitude. Je crois que ça et les spinaux, j'y tenais essentiellement. N'est-ce pas? Bon. Je vous mettrai peut-être un peu de triceps, puis on s'arrêtera. Donc, ici, on va recommencer, mais en visant bien. Ah oui, mais la tête du péroné de l'autre côté, mais c'est pas mal. Donc, je recommence. Biceps, biceps, long biceps, long biceps. Voilà que je mets le tendon en rouge, c'est la catastrophe. Celui-là, il est vert. Donc, voilà. Oh, puis un vert éclatant, disons, avec ça. Je ne veux plus prendre là-dessus. Si. Voilà. Donc, malheureusement, il y a du mou. Voilà. Alors, de l'autre côté, on va mettre demi-tendineux, demi-membraneux, hein, un petit peu comme on a fait là. Vous savez, ils sont l'un sur l'autre. Là, je peux m'amuser, si vous voulez. Le demi-membraneux, pour ceux d'entre vous qui s'en souviendraient, se palpe à l'intérieur en bas. On ne peut plus revenir sur ces détails. Je viendrai écouter Comar et son assistante l'an prochain. Et donc, vous avez demi-membraneux qui dépasse là, demi-tendineux. Ben, je vous l'ai fait quand même. Donc, j'ai fait quoi là? Bleu et vert. Je ne sais plus. Je sais plus lequel est lequel. Oui, c'est ça. Alors, le vert, c'est le demi-membraneux qui est là. Voilà. Et le bleu, c'est là. Donc, vous avez deux cordes à l'intérieur, une corde à l'extérieur. Tout ça n'est pas très important. Le plus important, c'est la pénétration. Voilà. Yin. Yin et yin. N'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui serait vraiment utile? Peut-être des triceps quand même pour équilibrer. Je crois vraiment des moyens fessiers, tout ça, ce ne serait pas d'un goût extraordinaire. Là, c'est rigolo de voir les ischio-jambiers, etc. Peut-être un grand dorsal pour faire un peu baroque là-dessus. Allez, on y va, toute vitesse. Grand rond étiré, ça c'est joli. Le grand rond étiré. Voilà, le grand rond en raccourci là-bas. Et je fais le grand dorsal, je ne sais pas si j'ai de la... Ah oui, j'ai de la craie orange. Donc le grand dorsal. Et là, il faut que j'aille sur les trois dernières côtes. Voilà. Joli. Voilà. Grand dorsal. Chic. Voilà. Grand dorsal. C'est fait dans la nuance. Hein? Non, ça ne trouvez pas. Ben, moi, je suis content. Voilà. Allez, un petit coup de triceps. Et ce sera vendu. Donc, puis ça cachera un peu la misère. Le tendon. Le tendon. Alors, le tendon. Donc, le nerf passe là, il faut monter plus haut. Ah oui, j'ai vraiment fait des bras très longs. Donc, là, comment ça s'appelle? Quadrilatère supérieur.
Et bourrelet descendant du vaste externe, vaste interne, donc ça pourrait descendre plus loin. Ah zut, j'ai fait un faux trait. C'est pas terrible. Ah zut. Donc, forcément, j'ai pas mis le tableau à la bonne hauteur. Voilà. Bon, bah, c'est pas la folle. Oh, ce que c'est là. On efface. Donc, je recommence. Plaque tendineuse. Plaque tendineuse. Il aurait peut-être mieux valu s'arrêter. Donc, quadrilatère supérieur. Bourrelet descendant. Petit peu de vaste interne. Vaste interne. Alors, par contre, le grand rond arrivant là, la longue portion passe en dessous du grand rond. Voilà, le tendon serait en avant. Dans ce cas-là, ça m'oblige à mettre le sous-épineux ici, très étiré. Le sus-épineux là un tout petit peu, puisqu'il sera plus joli peut-être. C'est peut-être bien de laisser ça comme ça sans mettre les deltoïdes. Non, il faudra mettre les deltoïdes. Donc, voilà, ça me permet de tricher et de renforcer l'acromion, n'est-ce pas? Donc, vous avez attendez, je me trompe là. La longue portion, oui, vous voyez, j'en peux plus. La longue portion qui rentre entre le grand rond et le sous-épineux, voilà. Le grand rond est ici, le sous-épineux est là. Donc, on va se mettre un deltoïde en blanc. Il n'y a pas de muscle blanc, hein. Donc, on va le mettre en orangé. Donc, où est ce levé deltoïdien? C'était quelque part par là. Deltoïde claviculaire et deltoïde postérieur, faisant le tour du triceps. Ça doit être assez joli. Ça cache la tête. C'est peut-être, ça ramollit peut-être, non, ici. Il faut peut-être que j'aille regarder. Ah, j'ai vraiment eu des problèmes là à la fin. Voilà. Ça n'apporte peut-être pas beaucoup, ça. Vous voyez, c'est drôle. J'ai peut-être gâché les choses en voulant mettre du triceps. Et la suite. Ça doit être boursouflé, ça. J'ai peur d'aller voir de loin. Voilà. Il faut... Non, je ne vais pas mettre du trapèze. Quand même. Peut-être que ça fait trop lourd parce qu'il n'y a pas le trapèze. Oh, j'aurais pu m'abstenir. Oui, c'est lourd, hein, c'est lourd, la longue portion est molle, c'est vraiment pas terrible. Oh, c'est bête. Donc, c'est trop, quoi. Il ne faut pas aller trop loin. Il vaut mieux que ça m'arrive ce soir que mardi prochain, parce que là, on ne me pardonnera rien. Voilà. Donc, je n'irai pas aussi loin. Voilà. Bon, je crois pas que je... Bah si, je crois que je suis forcé de mettre du trapèze. Donc, pour équilibrer, si vous voulez, sinon le deltoïde paraît bouffi et énorme. Alors, où est le grand dorsal? Il est là. On va lui mettre un trapèze long. Voilà, espérons que ça va être bien. On va lui mettre en blanc peut-être. Non, non, non. En orangé. Alors, voilà. 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 Peut-être que ça va arranger les choses. Oui, parce que vous voyez, enfin j'espère, n'est-ce pas? Vous voyez, ça donne une continuité au trapèze et ça devient, voilà. Et peut-être que ça devient plus drôle. Je n'avais pas pensé faire ça. Voilà. 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 À ce moment-là, le
le deltoïde devient moins obscène, hein, il était trop présent. Là, j'ai un peu raté le rachis. Vous avez des tas de traits de fusain qui sont un petit peu... donc, je vais mettre du trapèze de l'autre côté pour dissimuler ça. Voilà. Et il faut que je mette bien le losange en bas. Et si c'est bon, je vais aller regarder. Je m'arrête, il est grand temps, j'en peux plus. Et peut-être vous aussi même. Voilà, ça c'est moche par contre. C'est à contre-courbe là. Hein. Voilà, vous voyez, vraiment. Et puis je tombe sur un fusain mou, j'ai tout pour plaire. Voilà, donc le petit losange inférieur. Ah, la craie est drôle là. Voilà. Ça, je crois qu'il ne faut pas y toucher. Oui, c'est là que ça serait peut-être pas mal. Petit coup de deltoïde de l'autre côté pour équilibrer. Peut-être. Le V deltoïdien est là. Voilà. Voilà. Petite indication légère. Et surtout, je ne me mêle pas de triceps. Voilà. S'il n'y a pas de catastrophe, je le laisse comme ça. Je vais agrandir un tout petit peu la tête. Je n'ai pas pu traiter la... J'aurais bien aimé mettre... un interosseux ici. Voilà. Je trouve que c'est utile, non? Et le même ici. Vous voyez, c'est rigolo de choisir comme ça des choses. Et regardez les grands, vous verrez qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas tout mis. Moi, j'aime assez. Là, vous voyez, par exemple, on a besoin d'une tendresse, là. Hein, du débordement de l'éminence hypothénaire. Ça manque, sinon. Voilà, mes amis, un petit coup sur le crâne, je me demande. Je vais le laisser comme ça. Voilà, je vous offre ça pour mon avant-dernier cours. Le prochain, ça sera encore plus dangereux. Ce sera une femme qui se retourne. Et voilà, et les diapos, eh bien, il y aura Tiepolo cette fois-là. Ça vous va ? Allez, on va regarder quelques tintorés. On a un quart d'heure. Voilà un homme qui ne dessine pas d'après le modèle, qui cherche tout seul, avec dit-on, avec des boîtes et des maquettes en cire. Et c'est merveilleux parce que c'est vraiment je trouve que pour finir l'année comme ça en passé, vous voyez, on sent très bien qu'il n'y a pas de modèle. Tout est artificiel et délicieux, quoi, parce que ça ne ressemble qu'à lui. Et vous savez que le dessin de Cézanne sort du dessin de Tintoret. Et voilà un merveilleux aplomb, un bonhomme sur un bouclier. Et vous voyez, c'est vraiment du travail d'artisan, n'est-ce pas? Car c'est déjà graticulé, mis au carreau, et ça va aller sur les murs de la Scuola San Rocco. C'est un homme qui adorait peindre des mètres carrés. Il n'était même pas très sympa. Pour avoir certaines commandes, il allait, avant que les autres aient fait les maquettes, peindre le truc directement. Il a peint un plafond à San Rocco alors qu'il y avait un concours. Il est allé le peindre tout de suite, vous voyez. Et donc, il a eu toute la Scuola parce qu'en fin de compte, il demandait des prix défiant toute concurrence, quoi. Ce n'est pas le côté Aristote véronèse, hein, pas du tout. D'ailleurs, il s'appelle Il Tintoretto, il habitait le long de Canareggio, une maison très belle où il y a des espèces de statues qui s'usent, mais très très belles. C'est vraiment un drôle de bonhomme. Il habitait pas loin du ghetto. Allez, allons-y. Vous voyez, c'est de la folie. Diapo. Voilà, alors, est-ce fait d'après le modèle? Moi, je dis non. Moi, je dis non, pour la bonne raison que les malléoles ne sont pas dans le bon sens. Il aurait tout de même vu qu'elles étaient de l'autre. Ça, c'est vraiment pas possible, vous voyez. C'est vraiment le bonhomme qui met des tubérosités osseuses, qui y va. Et, bon, et ça sent, vous voyez, ça sent pas le vivant, quoi. Mais bon, si vous voulez croire que c'est d'après le modèle, je veux bien, mais ça pue pas du tout le modèle. Diapo suivante. Alors ça, moi, j'adore. C'est au Louvre. Pourquoi j'adore? Parce que là, n'est-ce pas, il a rajouté un bout de papier pour rallonger sa jambe et son aplomb, n'est-ce pas? Et vous voyez, on le voit vraiment chercher sur ce dessin, non? C'est assez délicieux.
Et vous savez, je crois qu'il n'aurait pas aimé ça, qu'on rentre dans son intimité. Hein. Quand on voit les rares Velázquez, il n'y a plus rien. Hein. Il y a des dessins du pape qui sont extraordinaires, mais sinon, il n'y a plus rien. On a l'impression que chez certains, plus les dessins disparaissent, plus ils sont contents d'avoir l'air. Lui, par contre, il reste tout ça et on peut mettre son nez. Allez, approchons, diapo suivante. Regardez, c'est émouvant, non? Alors, vous voyez, c'est vraiment mon cours, quoi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une sensibilité fabuleuse dans la façon de... Vous voyez, c'est totalement morphologique, n'est-ce pas? Certes, il a les connaissances anatomiques, mais ce qui compte sont les rapports de courbure. Hein? Voilà. Et regardez les malléoles qui sont descendus là, le pied qui est descendu là. Diapo suivante. Et il y a double graticulage en fonction du changement. Vous voyez, regardez, c'est délirant. C'est délirant. Diapo suivante. Il faut que j'aille assez vite parce que les plus beaux seront à la fin. Diapo suivante. Vous voyez, cette désinvolture extraordinaire comme ça. Il cherche. Mais il cherche dans le volume. Vous voyez, ça par exemple, il ne serait pas content qu'on voit ça. Mais la petite gueule, etc. Mais il y a quelque chose de charmant là-dedans, dans la façon dont ça tourne, dont ça pivote, etc. Diapo suivante. Alors ça, moi, je l'adore, alors qu'il est complètement fou. Et les pieds sont magnifiques. Diapo suivante, regardez, c'est délirant. Regardez. Oui. Un homme seul devant sa feuille de papier, n'est-ce pas? L'un des grands, quoi. On peut le trouver trop noirâtre et ténébreux. Moi, j'aime beaucoup mieux... Enfin, c'est pas beau de dire ça. J'aime énormément ces dessins. Je m'embête un peu à la Scuola San Rocco, sauf pour un détail que je vous montrerai tout à l'heure, je veux absolument vous montrer. Il ne faut tout de même pas que je retienne M. Yacoub trop tard. Diapo suivante. Alors ça, c'est pour le pied que je vous l'ai ressorti, je vous l'ai montré déjà. Tout le reste est assez faible, mais pas antipathique. Hein. Mais le pied est génial. Diapo suivante. Voilà. Ça, moi, c'est gravé dans ma tête définitivement, n'est-ce pas? Bord externe, regardez la beauté des orteils. La malléole est nulle, mais c'est délicieux. Le coup de pied, n'est-ce pas? Arche externe surbaissée. Il a même mis l'arrêt sur la styloïde trop en arrière, mais c'est charmant. Et là, arche interne. Et regardez, c'est vraiment une leçon, quoi. Diapo suivante. Diapo suivante. Diapo suivante. C'est beau de le voir chercher, non? Diapo suivante. C'est bien, hein? Diapo suivante. Non, pardon, excusez-moi, diapo précédente. Là, vous voyez, par exemple, par rapport, je ne sais pas du tout pour me justifier, me mettre à côté de ces messieurs, mais regardez comme c'est beau, cette grande main disproportionnée. Hein? Diapo suivante. Elle est belle, hein? Très morphologique. Alors ça peut vous intéresser. Le catalogue, je crois me souvenir, est à la médiathèque. C'est très passionnant de guetter dans certains livres le rapport entre le dessin et la peinture à l'huile, qui est toujours faite sur un fond très sombre, donc un bol, n'est-ce pas, qui est quasiment de la terre de sienne brûlée, donc avec le temps, évidemment, ça s'est enfoncé. Diapo suivante. Diapo suivante. Vous voyez, non? C'est flou, un petit peu plus au point, monsieur Yacoub. Vous voyez, je partirais sans que l'école nous ait offert un bel appareil de projection. Diapo suivante. Regardez, ça, c'est tout de même délicieux, non? C'est un peu, peut-être que c'est dans mes manies. Et regardez, si je vous avais fait ça, hein, la gueule que vous me feriez. Bon, mais
regardez les têtes cachées par les épaules et les bras, et vous le retrouvez là. Hein. Diapo suivante. Quelle heure il est? Diapo suivante. Diapo suivante. C'est ravissant, non, il est fou. Hein. La main, là. Diapo suivante. Des gondoliers. Diapo suivante. D'autres gondoliers. Diapo suivante. Mis au carreau, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est extraordinaire, non? Ce n'est pas un modèle, ça, qui va vous poser ça. Hein? Il est sur un pied. Oui, c'est ça, il est sur un pied penché en avant, à croire que Tintoret a fait le mouvement lui-même pour sentir comment ça se passait, parce que sinon, ce n'est pas possible. Diapo suivante. Regardez ça, c'est magnifique, ça. Avec des jumeaux symétriques, bon, mais on s'en fout. Les épines, le rachis, le crâne, tout est en place. Diapo suivante. Ça, j'aime énormément aussi. C'est fait n'importe comment. Et ça y va. On sent le bras qui se retourne. Là. Diapo suivante. Regardez ça. Le type en vue du dessous, avec un pied pas possible. Mais ça marche. Hein. Diapo suivante. Ça, c'est délicieux. Et regardez là, je vous l'ai peut-être montré au début de l'année, parce que je l'adore. Là, il y a deux petites courbes qui correspondent à la loge des perronniers. Malléole externe, et là, vous avez jumeaux solaires, très tarabiscotés, baroque, mais ça marche. Et regardez l'angle de la cage, il est beau aussi. Là. Diapo. Superbe, hein? Le poids du biceps, par exemple, là. Ça, c'est une chose que vous ne verrez jamais dans un livre d'anatomie. Hein? Jamais. Il vaut bien mieux apprendre avec ces gens-là. Regardez la beauté de la jambe aussi, là, le rapport des courbures et la fuite de celle-là en arrière. Et on ne voit pas les pieds. Ça, c'est un dessin extraordinaire. Le grand dorsal enveloppant le grand rond. On pourrait tout détailler, tout est fou. Hein, la main par rapport à l'avant-bras, etc. C'est absolument pas académique. Et alors qu'on ne me casse pas les pieds, n'est-ce pas? C'est le même dessin chez Cézanne, c'est un dessin hyper moderne. J'ai horreur de cette expression, n'est-ce pas? Comme disait Picasso, Lascaux, c'est aussi moderne que moi, n'est-ce pas? Ben voilà, diapo. Il n'y a pas de moderne. Alors ça, c'est un dessin que j'aime bien. C'est Mars qui est venu voir Vénus, et Vulcain est caché sous la table, il va sortir la tête. Et là-bas, il y a un tombe de façon à ce qu'on voit le dos de Mars, etc., etc. Et le dessin, évidemment, je n'ai pas la peinture, mais vous la verrez peut-être un jour, mais il est beaucoup plus érotique, beaucoup plus charmant que la peinture. Diapo suivante, parce que les peintures s'enfoncent un peu, vous voyez, parfois. Et voilà ce que je voulais dire. Mais, diapo suivante, Velázquez, qui n'était pas fou, a acheté ça. Et on le comprend, non? La servante, bon, d'accord, mais la fille sur le matelas, quelle merveille. Et alors, il y en a 2 ou 3 comme ça dans la peinture de Tintoret. Il a dû mettre un blanc de tempéra grasse sur le fond au bol, de façon à avoir, vous voyez, une espèce d'opalescence forte comme ça. Ça ne rentre pas du tout. Et ça devient un peu miraculeux, quoi. Ça, vous le voyez donc au Prado, du fait de... Vous savez que Velázquez est allé 2 fois en Italie. Il a dû vraiment souffler un peu parce que ça devait le changer de la cour d'Espagne. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il a peint la Vénus de dos aussi. Diapo suivante. Ça, ce sont des diapos que j'aime bien. C'est pas, peut-être pas, les experts vous diraient, c'est pas forcément un Tintoret, c'est une école. C'est au musée de Caen, du temps où le musée de Caen était totalement à la lumière naturelle. Et j'ai fait ça directement sur la toile et avouez que les mains ont une présence, etc. Diapo suivante. Il n'y a rien de meilleur que la peinture quand elle est à la lumière du jour. Regardez ça, c'est... Voilà, moi j'aime bien, il y a des crânes, des mains, etc. Mais le cadeau, il va venir. Diapo suivante.
Ah oui, alors ça, je l'avais oublié. C'est pas à vos points, je crois, monsieur Yacoub, et j'avoue que ma diapo a l'air d'avoir des problèmes de verticalité. C'est pas grave. Ça, c'est la folie des folies, des folies, des folies, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bon, c'est à Vienne, hein? Suzanne et les vieillards. Il est fou, regardez comment il a conçu ça, cette grande perle, n'est-ce pas, opalescente, avec ces deux hommes de mon âge, là, n'est-ce pas, qui traînent de part et d'autre d'un écran de verdure. Diapo suivante. Regardez ça. Elle irradie. Diapo suivante. J'ai de très vieilles diapos en noir et blanc, hein, assez belles, non? Diapo suivante. Le volume de l'orbite, regardez. Ça, c'est délicieux. Le glacis qu'on voit, là, vous voyez? Et la perle dans toute sa naïveté, hein, il l'a laissé comme ça. Ou alors, un restaurateur a retiré une demi-teinte. Bon, on peut y croire. Mais quand même, là, c'est magnifique, ça. Il a simplifié ça sans que ça tombe dans la poupée, quoi. Alors, voilà le cadeau. Diapo suivante. Et on est presque à 7h, 7h02. Voilà. On a trouvé, sous un cadre, à la Scuola San Rocco, un morceau d'ébauche à tempéra. 3 pommes. Donc là, vous avez l'ébauche à tempéra grasse, n'est-ce pas, que Tintoret utilisait avant de passer à l'huile. Alors, c'est un peu sous-exposé, j'en ai fait une autre. La vérité est entre les deux. J'en ai fait une autre qui est plus séduisante, un peu moins surexposée. Diapo suivante. Ça, c'est miraculeux, n'est-ce pas? Bon, voilà. Si vous allez à la Scuola San Rocco, faites attention, parce que bon, d'accord, il y a des mètres carrés, des mètres carrés, des mètres carrés, mais guettez ça, c'est posé à plat près d'un banc. Et puis, il y a aussi une chose que je ne peux pas vous montrer, mais qui est très extraordinaire, qu'on ne regarde pas assez, sont les sculptures du rez-de-chaussée d'après de Cesare Ripa, etc., qui sont très, très folles. Donc, la Scuola San Rocco, c'est Tintoret. Il y a, si vous voulez, c'est un endroit tout à fait extraordinaire et noirâtre dans lequel on ne voit pas grand-chose. N'oubliez pas les dessins qui étaient à l'origine. Et puis, souvenez-vous de moi quand vous regarderez ce petit morceau quasiment à l'aquarelle, comme ça, tout frais. Voilà. Bonne soirée.